Bonjour, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Hélène, qui s'intitule ainsi. Alors que je me préparais pour aller au dîner de Noël, mes parents ont publié une photo de famille sans moi. La légende disait, seules les personnes les plus aimées. Alors, j'ai annulé le service traiteur. Ensuite, 53 textos manqués. J'ai appelé et n'ai dit que 6 mots. Bien, allons-y. Je terminais des papiers à la belle époque quand maman a appelé. Hélène, viens dîner ce soir. Toute la famille sera là. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 17 heures, et j'avais encore des rapports à vérifier, mais dire non à maman n'était pas une option. À quelle heure ? 18h30. Ne sois pas en retard. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis Hélène Fournier, j'ai 30 ans, et je suis la gérante du restaurant La Belle Époque. C'est un établissement haut de gamme, toujours plein, et le salaire est bon, mais les horaires sont brutaux. La plupart des soirs, je ne rentre pas à la maison avant 22 heures. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents en banlieue, la même maison de 3 chambres où j'ai grandi. À travers la fenêtre, je pouvais voir mon frère aîné, Marc, avec sa femme, Julie, et leurs enfants, Emma et Luc. Ma sœur cadette, Chloé, était sur le canapé avec son petit ami, David. Maman avait préparé un rôti de bœuf, de la purée de pommes de terre et des haricots verts. Nous nous sommes assis autour de la même table que dans mon enfance, Marc et Julie avec les enfants, Chloé et David d'un côté, moi à côté de maman. Alors, Marc, comment se passe ta nouvelle promotion ? A commencé papa immédiatement. Marc s'est lancé dans les détails de sa promotion au poste de gestionnaire de compte principal dans sa compagnie d'assurance. Julie a raconté à quel point elle était fière, comment il pouvait enfin envisager d'acheter une plus grande maison. Emma lit déjà au niveau d'un élève de 5e année primaire, a ajouté Julie. C'est merveilleux, a rayonné maman. Luc, dis à mamie ce que tu as appris à l'école maternelle. J'ai mangé mon rôti pendant qu'ils discutaient du travail de Marc, du travail à temps partiel de Julie, des leçons de natation d'Emma et de l'apprentissage de la propreté de Luc. Quand ils en ont eu fini avec la famille de Marc, l'attention s'est tournée vers Chloé. David, comment se passe le nouveau travail à la banque ? A demandé papa. Très bien, monsieur. En fait, nous voulions vous dire quelque chose. David serra la main de Chloé. J'ai fait ma demande le week-end dernier. Nous sommes fiancés. La table a explosé de joie. Maman a pleuré des larmes de bonheur. Papa a secoué la main de David. Marc lui a tapé dans le dos. Julie voulait voir la bague. Même les enfants étaient excités. Oh, ma chérie. C'est merveilleux, a dit maman, en les serrant tous les deux dans ses bras. C'est quand le mariage ? L'automne prochain. Rien de trop grand, mais nous voulons bien faire les choses. Les parents de David veulent tous vous rencontrer. Peut-être pour un dîner le mois prochain. J'ai continué à manger, coupant ma viande en morceaux de plus en plus petits. C'était normal. Marc et sa famille parfaite étaient les premiers sous les feux des projecteurs, puis Chloé avec n'importe quelle étape importante qu'elle franchissait. Personne ne m'a demandé comment allait mon travail, même si je venais de décrocher un énorme contrat de traiteur. Personne ne m'a demandé si je sortais avec quelqu'un. Personne ne m'a demandé comment j'allais, tout simplement. Hélène, passe le sel, a dit Marc sans me regarder. Je le lui ai tendu et je suis retourné à mes pommes de terre. Oh, ça me rappelle quelque chose, dit soudain maman. Hélène, je dois te parler de Noël. Enfin. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous fêtons Noël ici, mais ce sera beaucoup plus grand que d'habitude. Les parents de Marc et Julie viennent, ainsi que la famille de sa sœur, les parents de David, plus son frère et sa femme, et toute la famille habituelle, tante Marie, oncle Robert, cousine Lydie et ses enfants. Je faisais le calcul dans ma tête. Combien de personnes au total ? Environ 20. N'est-ce pas excitant ? 20 personnes. Maman, c'est beaucoup de nourriture à préparer. Es-tu sûre de pouvoir gérer ça ? C'est de ça que je voulais te parler. La voix de maman prit ce ton qu'elle utilisait quand elle demandait quelque chose. Je ne peux pas cuisiner pour 20 personnes toute seule. Alors, j'ai pensé que puisque tu travailles dans ce restaurant chic, tu pourrais commander toute la nourriture à la Belle Époque et la faire livrer la veille de Noël. De la nourriture de qualité professionnelle, pas de stress pour moi, et tu peux probablement obtenir une réduction. Tout le monde me regardait, en attente.
J'ai posé ma fourchette. Un dîner de Noël complet pour 20 personnes de la belle époque coûterait une fortune. Nous n'étions pas un restaurant décontracté, nous étions haut de gamme avec des prix majorés pour Noël. Maman, ce serait vraiment cher. Cher comment? A demandé papa. J'ai fait le calcul. Dîner de Noël complet, tous les accompagnements, les amuse-gueules, le dessert, 20 personnes. Tarif des fêtes, environ 3 000 €. Écoutez, je pourrais contribuer à hauteur de 900 €, mais le reste devrait venir de tout le monde. Quoi? La voix de maman était tranchante. Hélène, tu gagnes bien ta vie et tu travailles au restaurant. Tu ne peux pas obtenir une réduction? Ça ne marche pas comme ça, maman. Je suis gérante, pas la propriétaire. Même si je pouvais obtenir une réduction, c'est une commande énorme pour la veille de Noël. Mais tu pourrais sûrement arranger quelque chose, a dit Julie. Une réduction familiale. Ils me fixaient tous comme si j'étais déraisonnable. Je peux demander, mais j'en doute. 900 €, c'est ce que je peux me permettre. Tout le monde devrait participer. Le regard de maman aurait pu geler l'enfer. Hélène Marie Fournier, je n'arrive pas à croire que tu viennes de dire ça. Tu devrais avoir honte. Tu gagnes plus d'argent que n'importe qui ici. Tu travailles dans un restaurant. C'est ta famille, et tu es en train de nous compter chaque sou pour le dîner de Noël. Je ne compte pas chaque sou. Je vous dis ce que ça coûte et je propose de payer un tiers. Un tiers? Chuchota Chloé à David. Mon Dieu, elle est si avare. David gloussa. Mon visage brûlait. Excuse-moi. Rien, dit rapidement Chloé. Non. Qu'est-ce que tu as dit? Je pense juste que tu n'as pas de famille à entretenir comme Marc. Tu n'as pas de frais de mariage comme nous. Tu vis seul dans ce petit appartement. À quoi dépenses-tu ton argent, même? Tu es sérieuse. Hélène, la voix de papa était sévère. Ta mère prépare un bon Noël. La moindre des choses serait d'aider. J'ai proposé d'aider. J'ai proposé 900 €. Ce n'est pas aider, a dit maman. C'est laisser ta famille se démener pendant que tu es assise sur ton tas d'argent. J'ai regardé Marc. Qu'est-ce que tu en penses? Il s'est agité, mal à l'aise. Je veux dire, ce serait serré, mais si tout le monde participe. Silence à nouveau. Tu sais quoi? La voix de maman était d'un calme mortel. Laisse tomber. Hélène, tu paieras pour tout. Fin de la discussion. Tu gagnes plein d'argent. Tu manges la nourriture, toi aussi. Considère ça comme ta contribution au Noël familial. Je l'ai regardé fixement, puis papa qui hochait la tête, et Marc et Chloé qui évitaient mon regard. Très bien. Je commanderai la nourriture. Bien. Livré à 17 h la veille de Noël. J'ai hoché la tête et suis retourné à mon rôti. L'appétit avait disparu. La conversation est passée à la pièce de théâtre de l'école d'Emma, aux jouets de Luc et à la planification du mariage de Chloé. J'ai fini de manger en silence. Après avoir aidé à débarrasser, je suis rentré chez moi en serrant le volant. 3 000 €. Mais c'était Noël et la famille, et apparemment, j'étais la seule à pouvoir payer. Le lendemain matin, j'ai passé la commande à la belle époque, côte de bœuf, jambon laqué au miel, tous les accompagnements, amuse-gueules, 3 desserts, tout pour un dîner de Noël parfait. J'ai versé un acompte de 1 400 € et programmé la livraison pour le 24 décembre à 17 h. Mon patron, Antoine, a regardé la commande et a sifflé. Un grand Noël en famille. Quelque chose comme ça. Ta famille va manger comme des rois. J'ai forcé un sourire. Noël était dans 3 semaines et demie, et j'avais un restaurant à gérer. Les 3 semaines suivantes ont filé à toute allure dans le tourbillon des fêtes à la belle époque. Décembre était toujours notre mois le plus chargé, avec les fêtes d'entreprise, les réunions de famille et les dîners en amoureux qui remplissaient chaque table. Je me suis plongé dans le travail, essayant de ne pas penser aux 3 000 € que je m'étais engagé à dépenser pour le dîner de Noël. Chaque mois depuis 1 an, j'envoyais 900 € à maman pour l'aider avec leurs paiements hypothécaires. Papa avait pris une retraite anticipée pour des raisons de santé, et le travail à temps partiel de maman à la bibliothèque ne couvrait pas grand-chose. Marc et Chloé ne contribuaient jamais, mais d'une manière ou d'une autre, c'était toujours à moi d'aider financièrement. Entre l'aide pour l'hypothèque et maintenant le dîner de Noël,
j'envisageais plus de 3700 € dépensés pour ma famille en seulement 2 mois. Pendant ce temps, Marc planifiait des vacances à Disneyland Paris avec sa famille, et Chloé était occupée à organiser sa fête de fiançailles. La veille de Noël est enfin arrivée. J'avais pris ma journée, ce qui était rare pour moi. Le restaurant était de toute façon fermé aujourd'hui, Antoine donnait toujours au personnel la veille et le jour de Noël. J'ai appelé la Belle Époque à midi pour confirmer que tout était prêt pour la livraison de 17 h chez mes parents. Tout est prêt, Hélène, a dit Martine, notre chef cuisinière. La côte de bœuf est parfaite. Le jambon et laqué est prêt. Tous les accompagnements sont préparés. Ta famille va avoir un dîner incroyable. Merci, Martine. J'apprécie vraiment que tu t'occupes de ça la veille de Noël. Pas de problème. La famille, c'est important. Il était 14 h, et je m'habillais pour aller chez mes parents. Le plan était d'arriver tôt et d'aider à décorer et à préparer pour les invités. Je venais de mettre mon pull rouge quand mon téléphone a vibré avec une notification. Maman avait publié quelque chose sur Facebook. J'ai ouvert l'application et me suis immédiatement senti mal. C'était une photo de famille, maman, papa, Marc, Julie, Emma, Luc, Chloé et David. Ils étaient tous bien habillés, souriant à l'appareil photo dans le salon que je connaissais si bien. L'arbre de Noël était derrière eux, parfaitement décoré. Je n'étais pas sur la photo. La légende disait, seules les personnes les plus aimées et les plus chères à mon cœur. Joyeux Noël de la part de notre famille à la vôtre. J'ai regardé l'écran, la relisant encore et encore. Seules les personnes les plus aimées et les plus chères. J'ai fait défiler vers les commentaires qui apparaissaient déjà. Tante Marie avait écrit, belle famille, mais où est Hélène? La réponse de maman a glacé mon sang, oh, ce n'est rien. Personne ne remarquerait son absence de toute façon. Je me suis assise lourdement sur mon canapé, toujours avec mon manteau. Ils avaient pris une photo de Noël en famille sans moi. Non seulement ça, mais maman avait délibérément légendé la photo pour m'exclure, et quand on l'a interrogée sur mon absence, elle m'a écarté comme si je n'avais pas d'importance. Le pire, c'est qu'ils auraient pu attendre. J'étais censé être là dans 1 heure. Ils auraient pu prendre la photo à mon arrivée, m'inclure, comme une vraie famille. Mais ils ont choisi de ne pas le faire. Ils ont choisi de prendre leur photo des personnes aimées et chères, sans moi. Ce n'était pas nouveau. En grandissant, il avait toujours été évident que Marc et Chloé étaient les favoris. Quand Marc a intégré l'équipe de football américain du lycée, papa l'a emmené dîner pour fêter ça. Quand j'ai été sur le tableau d'honneur 4 semestres d'affilée, personne n'a rien dit. Quand Chloé a eu son premier emploi à 16 ans, maman lui a organisé une petite fête. Quand j'ai été promue directrice adjointe à 25 ans, j'ai fêté ça seule. Pour la remise des diplômes de Marc au lycée, ils ont organisé une grande fête dans le jardin avec tous ses amis. Pour la mienne, nous sommes allés dîner chez Buffalo Grill, juste nous 5, et papa s'est plaint des prix tout le temps. Quand Chloé a obtenu son diplôme universitaire, ils ont loué une salle et invité toute la famille élargie. Quand j'ai obtenu mon diplôme en commerce, ils ont envoyé une carte. Même les jours de fête avaient toujours été centrés sur Marc et Chloé. Les matins de Noël quand nous étions enfants, leur pile de cadeaux était toujours plus grande. Hélène n'a pas besoin d'autant, disait maman. Hélène est plus pratique. Elle apprécie les cadeaux utiles. Des cadeaux utiles comme des chaussettes et des fournitures scolaires pendant que mes frères et sœurs recevaient des jouets et des jeux. Je m'étais habitué à être la dernière roue du carrosse, celle qui aidait mais ne faisait pas vraiment partie des choses. Mais voir cette photo avec cette légende, lire le commentaire dédaigneux de maman sur mon absence, cela m'a frappé différemment aujourd'hui. Peut-être parce que j'étais sur le point de dépenser 3000 € pour leur dîner de Noël. Peut-être parce que je les soutenais financièrement depuis 1 an alors que Marc et Chloé ne contribuaient en rien. J'ai enlevé mon manteau et me suis assise sur le canapé dans mon pull de Noël, en fixant la photo. Je ne voulais aller nulle part. Je ne voulais voir aucun d'entre eux. J'ai de nouveau regardé la photo Facebook sur l'écran de mon téléphone. Seules les personnes les plus aimées et les plus chères. J'ai appelé la Belle Époque. La Belle Époque, ici Martine. Martine, c'est Hélène. Je dois annuler ma commande pour ce soir. Quoi, Hélène? Tout est presque prêt. La côte de bœuf est parfaite. Le jambon est laqué. Tous les accompagnements sont faits. Nous allions commencer à tout emballer pour la livraison. Je sais, et je suis désolé.
Je suis prête à tout payer, mais s'il te plaît, ne livre pas la nourriture chez mes parents. Mais Hélène. S'il te plaît, Martine, ne la livre pas, j'ai raccroché avant qu'elle puisse poser plus de questions. 15 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Antoine? Hélène, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Martine m'a dit que tu avais annulé ta commande. Tout est prêt à partir. Je me suis retrouvé à tout raconter à Antoine, le dîner de famille, le fait qu'on s'attende à ce que je paie pour tout, la photo, le commentaire de maman. Il a écouté sans m'interrompre. Jésus, Hélène, je suis désolé. Il est resté silencieux un moment. Écoute, tu ne paies rien, et je te rembourse intégralement ton acompte. Antoine, tu n'es pas obligé. En fait, ça tombe parfaitement. Il y a environ une demi-heure, un de nos clients réguliers a appelé en panique. Urgence familiale. Il avait besoin d'un dîner de Noël complet pour ce soir. Je ne savais pas quoi lui dire car nous étions complets. Mais maintenant, je peux lui donner ta commande, et il paiera tout lui-même. Après avoir raccroché, je me suis senti plus légère d'une certaine manière. Je n'allais pas chez mes parents. Je n'allais pas sourire et faire semblant que tout allait bien pendant qu'ils savouraient un dîner que j'avais payé mais où je n'étais pas vraiment désiré. J'ai envoyé des textos de Noël à mes amis et collègues à tout le monde sauf ma famille. Puis j'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer. J'allais passer la veille de Noël seul, et cela me convenait parfaitement. J'avais quelques plats surgelés dans le congélateur et une bouteille de vin que j'avais gardée. Ce serait calme et paisible. Vers 18h, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu un livreur de la belle époque tenant des sacs de nourriture. C'est de la part de votre patron, Antoine. Il a dit de vous dire « Joyeux Noël ». C'était un dîner de Noël complet pour une personne, tranche de côte de bœuf, légumes rôtis, purée de pommes de terre, même une part de gâteau au chocolat. Antoine m'avait envoyé un dîner de Noël. J'ai vraiment commencé à pleurer. Voilà mon patron qui me montrait plus d'attention et de considération que ma propre famille ne l'avait fait depuis des années. J'ai tout réchauffé et j'ai mangé devant la télé, en regardant de vieux films de Noël. La nourriture était délicieuse, et pour la première fois du mois, je n'étais pas stressé par l'argent ou les drames familiaux. Je me suis demandé ce qui se passait chez mes parents en ce moment. Les invités étaient probablement arrivés à 18h, attendant le dîner. Ils avaient probablement appelé le restaurant à présent, pour se faire dire que j'avais annulé la commande. J'imaginais leur visage quand ils réaliseraient qu'il n'y avait pas de nourriture qui arrivait. Une partie de moi se sentait coupable, mais une plus grande partie se sentait satisfaite. Ils avaient clairement montré que je ne faisais pas vraiment partie de la famille de toute façon. Maintenant, ils pouvaient se débrouiller pour le dîner de Noël sans leur distributeur de billets. Je me suis couché tôt, me sentant plus détendu que je ne l'avais été depuis des mois. Le matin de Noël, j'ai rallumé mon téléphone, 53 appels manqués. Des dizaines de messages textes, tous de ma famille. J'ai lu les messages chronologiquement, voyant la panique monter. 17h47. Maman, où est le traiteur? Ils auraient dû être là maintenant. 18h15. Marc, Hélène, où est la nourriture? Les invités arrivent et il n'y a rien à manger. 18h32. Chloé, Hélène, réponds à ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec le dîner? 18h45. Papa, Hélène, nous devons savoir ce qui s'est passé avec le restaurant. Rappelle-nous immédiatement. 19h23. Maman, j'ai appelé la belle époque et ils ont dit que tu avais annulé la commande. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang? 19h41. Marc, Hélène, tu as complètement gâché Noël. Les parents de Julie sont mortifiés. Les enfants demandent pourquoi il n'y a pas de dîner. 20h15. Chloé, tu es folle. Complètement folle. Sais-tu ce que tu as fait? Les parents de David pensent que nous sommes des ploucs fauchés qui ne peuvent pas se payer un dîner de Noël. 20h52. Maman, nous avons dû envoyer tout le monde chez McDonald's. La veille de Noël. Les parents de David sont partis tôt. La sœur de Julie demandait quel genre de famille nous étions. Tu nous as humiliés. 21h34. Papa, Hélène, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais c'est inacceptable. Tu as détruit Noël pour tout le monde. Les messages devenaient de plus en plus en colère et désespérés au fil de la soirée.
J'ai même ri en lisant certains d'entre eux. McDonald's la veille de Noël. Je pouvais imaginer le visage de maman quand elle a dû dire à 20 invités sur leur 31 que le dîner serait des Big Mac. À 10 heures du matin, mon téléphone a sonné. Maman? J'ai répondu cette fois. Hélène. La voix de maman était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. À quoi pensais-tu, bon sang? Tu as complètement détruit Noël. 20 personnes sont venues en s'attendant à un beau dîner, et à la place, nous avons dû les envoyer chez McDonald's. As-tu la moindre idée à quel point c'était humiliant? J'ai attendu qu'elle ait fini de crier. Les parents de David sont partis au bout d'une heure. Ils pensent que nous sommes fous. La famille de Julie était si mal à l'aise. Les enfants pleuraient parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le dîner de Noël était des hamburgers. Tu as tout gâché. Tu as fini, ai-je demandé calmement. Non, je n'ai pas fini. Je veux savoir pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as délibérément saboté notre Noël? J'ai vu ta publication sur Facebook. Silence. Quelle publication sur Facebook? La photo de famille. Celle où tu as écrit « Seules les personnes les plus aimées et les plus chères à mon cœur ». Celle où tante Marie a demandé où j'étais et où tu as dit que personne ne remarquerait mon absence. Plus de silence. Hélène, Tu quoi? Tu as oublié que j'étais censé être là. Tu as oublié que je payais pour tout le dîner? Tu as oublié que j'existe, sauf quand tu as besoin d'argent? Tu as mal compris. Je n'ai rien mal compris. Tu as très clairement montré ce que tu penses de moi. Alors, j'ai décidé que si je ne suis pas assez aimé et cher pour être sur la photo de famille, je ne suis pas assez aimé et cher pour payer le dîner de famille. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ça. Et tu sais quoi d'autre? J'en ai fini. J'en ai fini d'être votre distributeur de billets. J'en ai fini de payer pour des choses pendant que vous m'ignorez. J'en ai fini de prétendre que nous sommes une vraie famille alors que vous ne me considérez manifestement pas comme en faisant partie. Hélène, tu es ridicule. Je vous envoie 900 € chaque mois depuis un an pour aider avec l'hypothèque. Marc ne contribue pas, Chloé ne contribue pas. Juste moi. Eh bien, ça s'arrête maintenant. À partir de janvier, vous n'aurez plus un centime de ma part. Tu ne peux pas être sérieuse. Morte de sérieux. Vous avez 2 enfants bien-aimés qui peuvent vous aider avec l'hypothèque maintenant. Hélène, attends. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué tous leurs numéros. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai fait la lessive et nettoyé mon appartement. Vers midi, on a sonné à ma porte. J'ai regardé dehors et je les ai tous vus, maman, papa, Marc, Julie, Chloé et David. Ils avaient l'air contrariés et déterminés. Cette conversation était inévitable. J'ai ouvert la porte. Nous devons parler, a dit maman, en me bousculant pour entrer dans mon appartement. Ils sont tous entrés et se sont tenus dans mon salon comme pour une intervention. Les yeux de maman étaient rouges d'avoir pleuré. Hélène, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as gâché Noël et maintenant tu menaces d'arrêter de nous aider financièrement? Je n'ai rien menacé. Je t'ai dit exactement ce qui allait se passer. Mais pourquoi, a demandé Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui ne va pas chez moi? Tu m'as traité d'avare parce que je ne voulais pas payer 3000 € toute seule. Vous m'avez exclu de la photo de famille, et maman a littéralement dit que personne ne remarquerait si je n'étais pas là. Et vous me demandez ce qui ne va pas chez moi. Ils avaient tous l'air mal à l'aise. Hélène, dit papa prudemment, si c'est à propos de cette photo, ta mère l'a déjà supprimée. Je l'ai regardé fixement. Tu penses que c'est à propos d'une seule photo? De quoi d'autre ça pourrait être, a demandé Marc. Quand est-ce que l'un de vous a fait quelque chose pour moi pour la dernière fois? Quand est-ce que vous m'avez demandé des nouvelles de ma vie? Quand est-ce que vous m'avez traité comme un membre de la famille au lieu d'un compte en banque? Ils se sont regardés, confus. Nous t'incluons toujours, a commencé Julie. Non, vous ne le faites pas. Vous incluez mon argent. Il y a une différence. Maman s'est remise à pleurer. Je ne comprends pas pourquoi tu nous fais ça. Sans ton aide, nous perdrons la maison. Vous avez 2 autres enfants. Demandez-leur. Hélène, sois raisonnable, a dit Marc. Tu gagnes plus d'argent que nous. Et cela me rend responsable de l'hypothèque de vos parents?
Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. Je veux que vous partiez tous, maintenant. Hélène a essayé de nouveau maman. Dehors. Vous tous. J'en ai fini avec cette conversation, et j'en ai fini avec vous tous. Ils sont sortis à contre-cœur, maman pleurant toujours. J'ai fermé la porte et les verrouillé. Puis je suis allé à mon ordinateur et j'ai annulé le virement mensuel automatique sur le compte de maman. Je me sentais libre. Pendant les 2 semaines suivantes, mon téléphone n'a cessé de sonner. Tante Marie, oncle Robert, cousine Lydie, ils ont tous appelé, essayant de me convaincre de me réconcilier avec mes parents. Chaque conversation était la même. Hélène, ta mère est si contrariée. Cela déchire la famille. Hélène, quoi qu'il se soit passé, tu dois leur pardonner. C'est ta famille. Hélène, tes parents t'ont mieux élevé que ça. J'ai raccroché au nez de chacun d'eux. Personne n'a demandé ce que mes parents avaient fait. Personne ne voulait entendre ma version. Ils voulaient juste que j'arrange les choses en cédant, comme toujours. 2 mois après Noël, je vérifiais les rapports d'inventaire à la belle époque quand Martine est entrée dans mon bureau, l'air mal à l'aise. Hélène, il y a des gens qui veulent te voir. Ils disent que ce sont tes parents. J'ai regardé par la fenêtre du bureau et j'ai vu maman et papa assis dans la zone d'attente près du poste d'accueil. Ils avaient l'air terribles, fatigués, stressés, pluvieux en quelque sorte. Maman et papa sont entrés dans mon bureau comme s'ils approchaient d'un enterrement. Les yeux de maman étaient gonflés d'avoir pleuré. Papa avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Hélène, dit maman doucement, s'asseyant sans y être invitée, nous devons parler. Il n'y a rien à dire. Si, il y a, la voix de papa était tendue. Nous sommes venus nous excuser. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai attendu. La photo était une erreur, a dit maman. Le commentaire que j'ai fait était une erreur. Nous aurions dû t'inclure. Nous aurions dû t'attendre. Je l'ai supprimé dès que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Ce que tu avais fait, c'était de me montrer exactement ce que vous ressentez vraiment. Ce n'est pas vrai. Maman, arrête. Tu as écrit, seules les personnes les plus aimées et les plus chères, et je n'étais pas sur la photo. Quand quelqu'un a demandé où j'étais, tu as dit que personne ne remarquerait mon absence. Ce n'était pas des accidents. Papa s'est éclairci la gorge. Nous avons parlé à une conseillère. Elle nous a aidés à comprendre certaines choses. J'ai haussé les sourcils. Comme quoi? Comme la façon dont nous t'avons traité différemment de Marc et Chloé, a dit maman. Comment nous t'avons tenu pour acquise? Comment nous nous sommes attendus à ce que tu résolves nos problèmes sans te donner la même attention que nous donnons à tes frères et sœurs? C'était surréaliste de l'entendre admettre cela. La conseillère nous a fait écrire tout ce que nous t'avons demandé au cours de la dernière année, a poursuivi papa. Les paiements hypothécaires mensuels, le dîner de Noël, toutes les fois où nous t'avons appelé à l'aide mais jamais Marc ou Chloé. Quand nous avons vu tout ça écrit, nous avons réalisé que nous t'avions utilisé, a terminé maman. Et nous sommes désolés. Papa a dû retourner travailler, a continué maman. Je travaille à temps partiel dans une épicerie maintenant. Nous n'avons plus besoin de ton argent. Nous voulons juste retrouver notre fille. Nous savons que nous avons tout gâché, a dit papa. Nous savons que dire pardon ne répare pas tout, mais nous voulons essayer de changer la façon dont nous te traitons. Nous voulons mériter ton pardon. Je les ai regardés, assis là, l'air sincèrement repentant pour la première fois dont je pouvais me souvenir. Et Marc et Chloé? Ils étaient en colère au début, a admis maman. Ils pensaient que tu faisais du cinéma. Mais quand nous leur avons tout expliqué, quand nous leur avons parlé de la thérapie et de ce que nous avions réalisé, ils ont compris maintenant. Chloé a pleuré, a dit papa. Elle a dit qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point nous te traitions différemment. Marc aussi. Ils veulent tous les deux s'excuser. Je suis restée assise là, à digérer tout ça. C'était plus de reconnaissance de leur tort que je n'en avais jamais eu de la part de ma famille. Je ne suis pas encore prête à vous pardonner, ai-je dit, finalement. Le visage de maman s'est décomposé, mais papa a hoché la tête. Nous comprenons. Nous voulions juste que tu saches que nous reconnaissons ce que nous avons fait de mal. Nous travaillons à changer. Et quand tu seras prête, si jamais tu es prête, nous aimerions essayer à nouveau. Pouvons-nous demander une chose, a dit maman. Pouvons-nous au moins t'appeler de temps en temps? Pas pour de l'argent, pas pour des faveurs, juste pour prendre de tes nouvelles,
pour voir comment tu vas? J'y ai pensé. Peut-être. Mais j'ai besoin de temps. Ils sont partis tranquillement, et je suis restée assise dans mon bureau pendant longtemps, à réfléchir à ce qu'ils avaient dit. C'était la première fois qu'ils reconnaissaient leur comportement. La première fois qu'ils s'excusaient sans chercher d'excuses. 3 mois ont passé. Je n'ai pas contacté ma famille, et ils n'ont pas insisté. De temps en temps, maman envoyait un bref texto, « J'espère que tu passes une bonne journée » ou « Je pense à toi », mais rien qui n'exigeait une réponse. Mon compte en banque était plus sain qu'il ne l'avait été depuis des années. Sans les paiements mensuels de 900 €, j'épargnais vraiment de l'argent. J'avais commencé à regarder des forfaits vacances, pensant à faire un vrai voyage pour la première fois de ma vie d'adulte. Le travail allait bien. Antoine m'avait donné une augmentation après l'incident de Noël, disant qu'il n'avait jamais eu une gérante qui gérait une situation difficile avec une telle grâce. J'avais commencé à sortir plus sérieusement avec Thomas, du distributeur de vin. Il avait rencontré certains de mes amis et collègues, et tout le monde l'appréciait. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de vivre pour moi-même au lieu de gérer les problèmes de tout le monde. Je n'étais pas sûr de quand ou si je me réconcilierais avec ma famille. La blessure était toujours là, profonde et familière. Mais savoir qu'ils avaient reconnu leurs erreurs, qu'ils suivaient une thérapie, qu'ils s'étaient excusés sans exiger quoi que ce soit, cela signifiait quelque chose. Peut-être qu'un jour nous pourrions avoir une vraie relation, une où je serais apprécié pour plus que mon compte en banque. Peut-être qu'un jour je pourrais leur faire confiance pour me traiter comme un membre de la famille au lieu d'une ressource. Mais pour l'instant, j'étais contente d'être seule. J'avais appris qu'être seule valait mieux que d'être utilisée. J'avais appris que je méritais mieux que d'être la dernière roue du carrosse dans ma propre famille. Plus important encore, j'avais appris que je pouvais me défendre, même si cela signifiait être seule. Pour la première fois en 30 ans, j'avais l'impression de connaître ma propre valeur, et elle ne se mesurait pas en euros.